Take a chance, be now 今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive懲りない奴ら複数の Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime l'Otaku, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo top 5, donc top 5 de mes films Dragon Ball préférés. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite. Donc je tiens juste à vous préciser que ce top 5 c'est un avis personnel, voilà. C'est mon avis à moi, donc c'est mes 5 films préférés, voilà, donc c'est pas donc c'est un avis personnel tout simplement. Donc sur ce, bonne vidéo à tous. Donc en 5ème position j'ai mis donc le film La Résurrection de F. Alors ce film, franchement, bon pour moi j'ai mis quand même, il y a quelques trucs que j'ai pas appréciés. Mais dans l'ensemble, il était plutôt pas mal pour moi. Donc déjà, dans ce que j'ai apprécié, déjà, une nouvelle, Freezer qui revient, donc sur Terre, qui redécouvre la team. J'ai bien aimé comment il a été refait, ça veut dire, fallait avec les morceaux, voilà, fallait les recoller, puis fallait les mettre dans le truc qui régénère. Franchement j'ai bien aimé, et puis en plus il est revenu en forme normale, donc comme s'il était en train de renaître quoi, il est revenu quoi, donc franchement c'était bien, et puis donc après j'ai bien aimé quand il arrive sur Terre, quand il a redécouvert la team, voilà, qui avait un petit peu changé, hein, voilà, quand il a redécouvert, et quand il a découvert Trunks et Sangoten, hein, voilà, là il était assez surpris, j'ai bien aimé. Puis bien sûr, les combats c'était franchement pas mal. Nouvelle transformation donc, pour Freezer. Freezer qui a dû se entraîner pour la première fois, donc ça c'était bien. Et donc nouvelle transformation pour Goku, bien sûr aussi pour Vegeta. Hein. Voilà. Donc franchement j'ai bien aimé. Bon par contre les petites critiques que j'aurais mis sur ce film. C'est genre, par exemple, l'humiliation de Gohan. Voilà. Puis, pareil, Krillin. Déjà, Gohan, ouais, s'est fait humilier. Il savait plus se transformer en Super Saiyan. Il l'avait dit au début du film. Oh, je sais plus si je sais encore me transformer. Enfin, voilà, c'était vraiment une humiliation totale. Et Krillin, c'est à peu près pareil en fait. À un moment donné, il s'est fait humilier par Freezer, et puis quand il combattait les soldats qui s'approchaient de lui, ah non, je peux pas me battre avec eux. Attends, il était mort de peur quoi. Non mais sérieux. Attends, Krillin, il a battu, et il a même participé au combat avec les androïdes, tout ça, et il arrive pas. Non mais sérieux. Et puis quand il était sur Namek, il y arrivait quoi. Il arrivait à battre. Il arrivait à tenir tête quand même à Ginyu, tout ça, et puis là non, voilà. Donc voilà, et sur ce, voilà, on va continuer. Donc on continue avec la 4ème place. Donc en 4ème place, j'ai mis le film L'Offensive des Cyborgs. Alors, ce film, déjà, un petit peu de nostalgie, car c'est pas le premier, hein. Ni le deuxième que j'ai découvert, mais il en fait partie des premiers que j'ai découvert. Et franchement, déjà un peu de nostalgie. J'ai bien aimé, déjà il y avait d'autres cyborgs, hein, il existait d'autres cyborgs, parce que déjà dans Dragon Ball, celui qui avait le chiffre le plus petit c'était C16, je me suis dit, attends, il existe bien C15, C14, tout ça. Et ça c'était bien, franchement, oui, C15, C14, C13, c'était bien. Donc déjà j'ai bien apprécié grâce à ça. Ensuite j'ai bien aimé aussi au début quand ils sont arrivés. Et puis donc ils étaient dans la ville, Goku dans la ville tranquille avec Chichi. Et puis les autres pendant ce temps. Ah non, ils étaient en train de manger au restaurant. Et pendant ce temps, les autres, ils arrivaient. J'ai bien aimé la façon quand ils sont arrivés, passer à travers des
des immeubles comme ça. Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé déjà ça. Ensuite, puis après, bon, le combat contre les combats, donc C15 contre Vegeta. Et Vegeta, il est arrivé un peu après. On va tuer C15. Et C14 contre Goku et Petit Cœur et Trunks du futur. Et puis après C13 est arrivé et puis Goku avec C13. Bon, franchement j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Puis on a vu que C15 franchement c'était pas vraiment un cyborg de ouf. Il me fait beaucoup rire. Voilà. Et puis voilà quoi. Puis bien sûr le Super C13 franchement qui était badass pour moi. Franchement, j'ai pas de figurine de lui, j'en voudrais bien une. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, en 4ème place, j'ai mis ce film-là. On va continuer. Donc on continue en 3ème place avec le film La Revanche de Cooler. Donc pareil, ce film, j'ai bien apprécié. Déjà, avec les... Franchement, c'est... Genre, ces sbires, ils étaient assez stylés. Franchement, ils savaient bien se battre, tout ça. Franchement, déjà ça. Après, j'ai bien aimé aussi le début, quand en fait, ils découvrent la capsule, avec un guerrier de l'espace qui s'en va la planète Vegeta, un survivant, et puis qui dit ça, Freezer, c'est ses affaires, qui se démerde. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Et puis, je trouve que Cooler, franchement, il était assez badass comme ennemi. Il fait partie, pour moi, il fait partie des plus badass des ennemis. Et puis surtout avec sa transformation, sa seconde transformation, c'était vraiment stylé. Ouais, j'ai bien aimé. Puis bien sûr, on a eu la transformation, donc Goku qui se transforme pour la 2e fois en Super Saiyan. Franchement, c'était vraiment épique. Et puis voilà, franchement, pour moi, ce film, il mérite sa place en 3ème position. On continue. Donc attention, alors là on arrive en 2ème position. Donc en 2ème position, j'ai mis Broly, le super guerrier légendaire. Donc qui est le premier film de Broly. Voilà, le tout premier film de Broly. Qui est pour moi juste déjà nostalgique, car c'est le 2e film que j'ai découvert. Et franchement, c'était un régal pour moi de le découvrir, que de souvenirs. Et donc j'ai bien aimé dans ce film, déjà quand Paragus arrive et qui parle à Vegeta. Et puis au début, moi, Paragus, en plus, je croyais que c'était le père de Vegeta. Je me suis dit, il y avait quand même une ressemblance avec le père de Vegeta. Franchement, c'est pour ça que je me suis dit, c'est son père quoi. Puis non, en fait non. Puis j'aime bien, il parle d'un truc à Vegeta, et puis Vegeta il s'en fiche complet, il s'en va. Puis ensuite, donc j'ai bien aimé, après ils sont partis, et puis Kame Sennin et Oolong ils ont été là aussi. C'est ça qui était bien. Puis après, j'ai bien aimé dans ce film, déjà la légende du super guerrier légendaire, franchement, mais c'est... voilà, on se demandait, dès que tu le découvres, tu te demandais un peu qui c'était, voilà. Et mais t'avais pas trop de doutes, non. Et franchement, Broly, mais c'est pas le Broly du film Dragon Ball Super, hein, rien à voir. Il est 10 fois meilleur que le film de celui du film Dragon Ball Super, avec sa transformation de super guerrier légendaire, juste énorme. Pareil, donc après un moment donné, et en un seul coup, il a mis presque tout le monde par terre, et tout le monde même. Et même à un moment donné, ils étaient obligés de donner leur énergie à Goku pour qu'il en finisse avec lui. Donc ils étaient obligés de donner le reste de l'énergie, voilà. Et aussi, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film, et même comment Goku a éliminé Broly, donc c'était juste un truc de fou quoi. Voilà. Donc sur ce, pour moi, ce film, voilà, c'était juste épique. Voilà. On continue. Donc on continue avec la dernière position, donc la première position,
j'ai mis le premier film de Bardock. Donc, alors ce film, c'est juste une tuerie pour moi. Il a rien à... Franchement, ce Bardock là déjà, il a rien à voir avec le Bardock de Dragon Ball Super. Pour moi, le vrai Bardock, c'est celui-là. Donc déjà, pourquoi j'ai mis en première position? Nostalgique, car c'est le tout premier film que j'ai vu de Dragon Ball. Quand j'ai découvert, j'ai dit wow, le père de Sangoku quoi. Déjà, donc je vais vous parler un peu de Bardock. Donc juste super stylé, on le voit. Première fois qu'on le voit, c'est donc si je me trompe pas, oui, c'est quand ils sont sur une planète et qu'ils ont éliminé des gens de cette planète. Et puis donc ils étaient en gorille. Et puis après donc ils discutent. Et puis ils parlent du fils de Son Goku à Bardock. Puis Bardock qui dit, il est opposé, il dit j'en ai rien à faire de mon fils, je veux plus en entendre parler, voilà. Mais franchement ce Bardock, mais hyper stylé quoi. Et puis après, quand il découvre après quand il a eu des images du futur, voilà, à cause d'un guerrier. Franchement, j'ai trouvé ça génial, quoi. C'était vraiment bien fait. Puis quand il voit ses amis qui sont tous fait massacrer par les soldats de Freezer, puis quand il met son bandeau, ah là, cette scène-là, franchement, elle m'a donné des frissons. Donc après, quand il élimine tous les soldats de Freezer, qui l'ont rejoint pour les venger, voilà. Par contre, qui s'est fait un peu massacrer par Nodoria, mais bon, alors il a quand même bien survécu. Puis ensuite, puis pareil, à un moment donné, on voit donc, mon personnage préféré qui est Vegeta, enfant, voilà. Donc pareil que lui, on voyait déjà sa puissance, mais déjà qu'il arrive en quelques coups, il arrive à éliminer tous les Cybermen en 1 minute, il me semble. Ouais, c'était ça, en 1 minute, il arrivait à tous les éliminer. Et puis qu'après, on le voit sortir, et puis on aperçoit aussi Nappa jeune, voilà. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce moment-là aussi. De toute façon, tous les moments, je les ai aimés dans ce film. Il n'y a aucun moment que je n'ai pas du tout aimé. Et puis, bien sûr, le sacrifice final de Bardock, franchement, il m'a vraiment donné des frissons, et puis c'était vraiment triste hein, quand même. Et même que Bardock, voilà, il va vers Freezer, tout ça pour essayer de l'éliminer. Il va jusqu'à Freezer quand même. Et puis au final, il s'est fait éliminer par la boule de feu, et puis l'explosion de la planète Vegeta. Ça franchement, ça me donnait que des frissons, Et franchement, ce film mérite bien la première place. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo top 5 vous aura bien plu. J'essaierai d'en faire d'autres des fois, je verrai bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine les gens. Affaire après, plaisir d'abord.